Et voilà, donc je vous disais que je débarque chez Lydie à la fin du mois de février 2019. Quand j'arrive, je trouve deux adolescents, un de 16 ans et une de 14 ans, seuls dans la maison avec une fille de 33 ans qui est sans papier en Europe, il n'y a pas de situation. Je trouve la maison, elle était arrivée ce jour aussi parce qu'elle devait cuisiner, c'était un samedi, ouais, je me souviens, c'était un samedi. Elle devait cuisiner pour la réunion. Il y allait avoir une réunion. Du coup, j'ai juste eu le temps de poser mes valises et puis je suis rentrée en cuisine pour l'aider à cuisiner et tout. La maison sale, comme c'est une vieille maison. C'est vrai que au premier abord comme ça, vous voyez que c'est une belle maison, mais à l'intérieur, tout est vieux, c'est une vieille maison. En fait, elle a pu avoir cette maison pour 1025 € de loyer parce qu'elle a menti au propriétaire qu'elle allait faire des travaux. Mais jusqu'à maintenant, elle n'a entamé aucun travaux. Ce qui fait qu'en bas, il y avait des inondations. Et en bas, comme elle avait fait la fête, en 2018, elle avait fêté son anniversaire. Il y avait encore des cartons de l'anniversaire de 2018. Les poubelles que les enfants descendaient là-bas en bas, ils ne nettoyaient pas. Ce qui fait que ça avait fait des mouches. Et les mouches, après, ça a pondu les asticots. Les asticots ont vieilli. Ils sont rentrés sous les cartons qui étaient inondés avec l'eau qui coulait des robinets en bas. Ça fait les asticots avec les queues. Oui. Je suis arrivée dans cette maison, il y avait les asticots avec les queues. La maison d'une diva en bas. C'était une pourriture en bas. C'est comme ça que je nettoie. Je nettoie. Parce que ceux qui me connaissent vont vous dire que celle-là, je suis maniaque. Je nettoie avec mes mains. C'est pour ça que j'ai dit à Lydie que Lydie, cette maison, j'ai nettoyé avec mes mains. Cette maison, j'ai mis mon âme dans cette maison. Parce que personne, même pas ta propre soeur, même pas ta propre père, même pas ton propre frère, personne de ta famille ne l'a fait. Tes enfants étaient abandonnés à eux-mêmes. Personne. Et je suis arrivée, j'ai vécu là. Je n'ai vu personne de ta famille. Pendant le Covid, j'étais seule avec des enfants. Je n'ai même pas reçu un coup de fil de quelqu'un qui m'a appelé. À part Alain, qui m'appelait et qui est venu nous rendre visite une fois. Ta soeur, je l'ai vue la dernière fois parce que évidemment, tu es déjà bien, tu as les cabarets. C'est là qu'elle est venue, vous êtes parti au Cameroun dernièrement. Mais je n'ai reçu des coups de fil de personne. De temps en temps de Christine, qui est en Suisse. Mais personne. Tu parles que tu as les gens, que tu as la famille. On abandonne comme ça. Une femme, une inconnue, une femme qu'on dit qu'elle est méchante, elle est ci, ça. On l'abandonne comme ça avec les enfants. Hein? Donc je suis arrivée parce que quand vous arrivez chez les gens, l'éducation veut que si tu es arrivé, il faut participer et tout. Je savais que j'étais là pour quelques jours, mais bon, même si tu es là pour quelques jours, il faut quand même participer. Le frigo vide. Les enfants, les vieilles pâtes qu'elles avaient préparées la veille, traînaient là comme ça, même pas couverts et tout. La saleté. Tu regardes la cuisine, même pas les marmites, rien. Les plats fêlés, les plats aux couleurs divers. La maison du star. Je suis restée comme ça, j'ai dit non. Après, même pas me dit que oui, tu as vu, je n'ai pas encore eu le temps d'acheter et tout, nanana. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Donc, occupe-toi d'abord de là-bas. Comme tu as les deux, fais là-bas. J'ai les assiettes, j'ai les marmites, j'ai les meubles, j'ai beaucoup de choses. Je vais demander au père de mon fils de m'envoyer tout mon matériel ici, comme ça. J'aurai tout mon confort, les enfants auront leur confort et tout, machin. Tu n'auras pas à t'inquiéter pour ça. Elle me dit, ok. Donc, je reste, on est là, on nous confine. On est là. Les problèmes. Décembre 2019. Non, avant ça, son fils dit qu'il fête son anniversaire. Cédric. On dit, ok, l'enfant fête l'anniversaire. Cet enfant a fait un anniversaire de 2 semaines. 24 heures sur 24. 2 semaines.
Même les enfants de Bongali, Bongo, je n'ai jamais entendu que ils font les anniversaires de 2 semaines. Pendant 2 semaines, les copains qui arrivent du 7-8, des Mureaux, de tous les quartiers chauds là à la maison. Et quand ils viennent là comme ça, là, ils sont peut-être 20. Hein. Ils ne restent pas là. Ils sortent, ils vont dans Montargis chercher les problèmes aux petits jeunes là-bas. En fait, ils s'introduisent dans les fêtes des gens et tout. Et ils arrivent là-bas, ils commencent à vendre leurs petites boules et ça déclenche toujours les bagarres. Et ça, c'est le fils de Lady qui est le chef de gang. Puisque c'est lui qui ramène tous ses copains des Mureaux et tout, machin tout. Et comme il était déjà ancré dans le gang, en contact avec les gars de Montargis, parce que le fils à un ami l'avait présenté. Donc il a ancré, il s'est fait ses petites là. Maintenant, il fait venir ses copains du 78 pour venir vendre les petites boules dans le... c'est-à-dire sur le territoire des autres. Et ça a causé des problèmes. Au mois de décembre. J'ai eu 9 policiers cagoulés. Je viens d'aller tout dénoncer à la police là. Donc le gars et ses amis faisaient les trafics. Vous avez vu certaines vidéos que j'ai publiées et tout. La maison était le temple de tout ça. Les femmes. Le gars dort avec les femmes dans le lit de sa mère. Le fils de Mongo Faya là que vous voyez, son premier fils qui dit que ouais, c'est le fils de Mongo Faya. Parce qu'il a les rastas comme son père, les locks. Mêmes habitudes que Mongo Faya. Parce que quand tu vois les photos, les images de Mongo Faya, tu sens quelqu'un qui était dur, quelqu'un qui était un être bizarre. C'est comme ça que cet enfant est bizarre. Et il a les locks sur la tête comme son père. Oui, les types pensent à un enfant avec Mongo Faya, son premier fils. Regardez bien l'enfant là. La corpulence, le gabarit. Mongo Faya, oh ha. Oh ha. Parce que demandez-lui que le fils de ton enfant, tous ses enfants s'appellent Ngono. À part le petit dernier qui porte le nom de son père. Elle-même Ngono, la fille Ngono, le garçon Ngono. Elle les a fait reconnaître par un gars là-bas à Montpellier. J'ai tout ça. Il dit, je vais te détruire mes affaires. Tu as gâté mes affaires. Tu as osé ouvrir, laisser les inconnus mettre la main dans mes affaires. Jusqu'à l'inconnu me dit que il faut seulement que je prenne ce qui est là. S'il y a des choses qui manquent, que je sache que c'est la vie et peut racheter. Si elle veut, on va cotiser pour machin. Je suis arrivée dans ta maison, elle était pourrie. J'ai tout nettoyé, j'ai tout classé tes choses. Mais toi, mes choses qui sont restées, tu as appelé les inconnus de l'extérieur qui sont venus mettre les mains dans mes affaires. Maintenant, je vois même les femmes qui s'échauffent sur Facebook pour dire que c'est elles qui vont venir me donner les affaires parce qu'elles veulent mettre à Mondovision, publier, filmer, mettre dans les sacs poubelles, penser qu'elles vont m'humilier alors que c'est toi qui vas avoir les problèmes. Je suis allée dire à la police ce soir que ton fils est le chef de gang, que ton fils c'est lui et ses amis qui ont volé, qui ont brûlé cette voiture, que ton fils et ses amis ont organisé une escroquerie pour estorquer 20 000 € à ton ex-copain, soit disant que les bandits là allaient venir nous tuer, ils allaient venir nous manger, les yakuza et tout. J'ai les témoignages de tout ça. J'ai les trucs dans mon téléphone. Je peux même aller à Montargis. J'ai dit aux policiers là, c'est même pas que je peux. Je vais aller à Montargis. Je connais où le père de Yakuza habite. Je vais indiquer, ils vont aller le chercher. Celui qui nous faisait le chantage, qu'on a tiré sur lui, qu'on a tué là. L'autre a survécu. Celui qui venait me traiter. Je connais où sa mère habite. Lady, je sais où je vais te toucher. Tu as mis les affaires de mon enfant, mes affaires, mon matériel, mon travail. Tu as fait, tu as ouvert et tout. Je vais te toucher où il faut. Je dis, je ne manque pas, parce qu'on ne manque pas les plaintes sur les réseaux sociaux. Ceux qui viennent souvent monter ce pavana avec la gestion. Mon avocat m'a dit, vous montrez rien, vous parlez pas, mais j'en parle. Je fais cette vidéo là pour te dire que j'étais à la police. Je sors de la police. J'étais chez Sita Lisette. Elle m'a dit non, ne le fais pas. Mais je suis partie. Je suis partie pour te montrer que un être comme toi, un adepte du satanisme comme toi ne peut pas me gagner. Jamais. Tu ne vas pas me gagner. Et ceux qui m'appellent pour me supplier là, vous perdez votre temps. Je reviens pour une troisième vidéo.